Salut les coureurs, salut les triathlètes. Et oui, je suis dehors, je suis un peu moins malade. Alors, c'est pas encore le feu, mais ça va beaucoup mieux. On va revenir aujourd'hui sur quelque chose qui me paraît très important. J'ai beaucoup de questions à ce sujet. Qu'est-ce que je dois faire à l'entraînement? Quelles sont les séances que je dois faire? Et je me rends compte que vous êtes vraiment beaucoup à être sur un schéma d'entraînement qui ne correspond absolument pas à ce qui est bon pour vous. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la course à pied. Vous avez tous passé des examens, ou en tout cas, vous en êtes approché, ou vous savez ce que c'est. On va parler du baccalauréat. Il y a plein de cas de figure. Vous êtes un élève brillant. Ça fait des années que vous avez des super notes. Vous travaillez tous les soirs 3 heures. Vous êtes fort dans toutes les matières. Le bac, c'est quoi? Vous allez continuer à travailler absolument toutes les matières et vous allez réussir votre bac brillamment. On va oublier tous les cas intermédiaires et on va passer directement au cas qui nous intéresse. Vous n'êtes pas super assidu depuis très longtemps. Vos notes, elles sont très moyennes. Vous n'avez pas vraiment beaucoup bossé cette année et il vous reste 2 mois pour préparer le baccalauréat. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, comme toujours, je vais prendre mon exemple. On est toujours mieux servi par soi-même. J'ai passé le bac en 1983. Ouais, je sais, il y en a plein qui étaient pas nés. Mais c'est comme ça. J'étais un élève correct jusqu'à la première. J'étais en section scientifique. Et puis en terminale, j'ai pété un câble. Je n'ai rien fait de l'année. Une histoire de fille, enfin bon. Je vous passe le détail. Mais je me suis retrouvé à 1 mois du bac, même pas 2 mois, 1 mois du bac, avec des notes qui n'existaient même plus. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me suis mis un énorme coup de pression. Et j'ai dit à tout le monde, moi, le bac, je vais l'avoir en travaillant 1 mois. Tout le monde a rigolé, mais c'était parti dans ma tête. J'allais passer le bac en 1 mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je me suis enfermé. Je me suis mis à bosser 6 heures par jour. Et ensuite, j'ai pris les matières et j'ai regardé les coefficients. Et je me suis dit, voilà. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que les maths, c'était coefficient 9, que la physique-chimie, c'était coefficient 9, que l'histoire géo, ça doit être 3, l'anglais 3, enfin voilà. Je me suis dit, Michel, t'as absolument pas le temps de tout réviser. Tu vas réviser les maths, la physique-chimie, et tu vas faire que ça. Et pendant 1 mois, j'ai fait des milliers d'exercices de maths, des milliers d'exercices de physique. Je n'ai fait que ça. J'ai absolument pas touché le reste. Résultat, je vous passe aussi le détail de la révision. J'ai eu 14 en maths, 14 en physique-chimie, avec le coefficient. Ben, c'était bon. J'ai eu mon baccalauréat. Le reste, j'ai sauvé les meubles avec le peu que je savais, mais ça m'a suffi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la course à pied, c'est la même chose. Quand vous préparez une épreuve, vous n'êtes pas forcément un athlète qui s'entraîne depuis 10 ans, 6 fois par semaine, qui fait en plus une séance de musculation et qui ne travaille pas. Vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie familiale, vous avez 4 séances par semaine et encore c'est difficile pour certains d'entre vous, aller voir même 5. Donc il faut vraiment optimiser. Et qu'est-ce qu'on fait pour optimiser? On regarde ses lacunes. Parce que si on a une énorme lacune, eh ben, il faut essayer de la corriger. Et la plupart du temps, la lacune pour un coureur, c'est son endurance, sa capacité à maintenir des pourcentages de VMA dans le temps. Je vous ai expliqué comment calculer ça. Soit vous calculez votre indice d'endurance. Je vous remettrai encore le lien une nouvelle fois pour utiliser le petit logiciel de Zatopek. Vous rentrez vos perfs sur la distance la plus courte, distance moyenne, distance longue, et vous allez avoir un chiffre. Si votre indice d'endurance n'est pas bon, ça veut dire que vous n'utilisez que très peu de pourcentage de VMA sur les distances les plus longues. Et que si vous préparez un marathon, il est impératif de travailler ça. Il est impératif de tout mettre là-dessus parce que vous n'avez que 4 séances par semaine. Vous n'allez pas perdre une séance par semaine à faire de la VMA courte qui va vous faire réviser quelque chose que vous maîtrisez bien parce que sur 10 bornes, votre perf, elle est correcte. Mais votre perf sur marathon, elle devrait être tellement meilleure. Donc vous allez travailler ça. Encore une fois, si vous n'avez pas envie d'utiliser les logiciels de calcul, vous prenez votre perf sur 10 km, vous enlevez 1 km/h, vous devez avoir votre perf sur semi, et vous enlevez encore une demi-km/h, vous devez avoir votre perf sur marathon. Vous allez vite voir si vous êtes endurant ou pas.
Si vous vous rendez compte que la lacune, elle est là, et la plupart du temps, la lacune, elle est là, vu que vous ne vous entraînez que 4 fois par semaine, eh ben, vous allez faire une séance, vous allez faire du seuil pour augmenter ce pourcentage de VMA que vous utilisez dans le temps. Vous allez faire une sortie longue, vous allez travailler votre allure marathon et pourquoi pas la finir avec également une petite partie de la séance avec du seuil, toujours dans le même but. Et tout ce qui est VMA courte, vous oubliez, vous n'en avez pas besoin. Alors inversement, hein, si vous vous rendez compte que vous courez le 10 km, le semi et le marathon à la même vitesse, ça veut dire que là, vous manquez de moteur et qu'il est tout à fait indispensable de faire de la VMA courte et de la VMA longue pour augmenter un peu votre moteur parce que justement vous, si vous arrivez à l'augmenter, vous allez savoir l'utiliser et en faire quelque chose de beau ce marathon. Malheureusement, ce cas de figure, il est super rare. Il y a un problème récurrent dans tous les plans d'entraînement que je vois dans la presse, même dans le magazine dans lequel j'écris. Ils sont basés sur l'entraînement d'athlètes qui sont équilibrés, qui s'entraînent beaucoup, qui ont le temps de récupérer. Je vois par exemple beaucoup de séances de côte. Et la séance de côte, c'est vraiment bien, hein. Vous faites du renforcement musculaire en même temps. Si vous n'êtes pas en surpoids, si vous n'avez pas les tendons d'Achille fragiles, parce que sinon, vous allez vous flinguer. Combien de coureurs j'ai récupéré qui s'étaient blessés au tendon d'Achille en faisant des séances de côte? La séance de côte, si vous êtes un athlète de haut niveau, en pleine forme, ben oui, ça vous fait faire de la muscu en courant. C'est génial. Mais il y a plein de gens qui peuvent pas en faire, ils se font mal. C'est tout ça qu'il faut que vous regardiez. De quoi vous avez besoin, vous, au niveau du contenu des séances. Pareil, la musculation, les exercices de renfort. Dans tous les magazines, on vous dit de faire de la muscu, du renfort. Alors, si vous êtes blessé, impératif. Mais si vous courez que 4 fois par semaine et que vous avez le temps de faire que 4 séances, si vous enlevez une séance de course à pied pour faire une séance de muscu, mais pour vous, c'est pas rentable, hein. Continuez à courir vos 4 fois par semaine. Je vous le dis bien, si vous n'avez pas de douleur, hein. Quelqu'un qui est blessé, qui a besoin de faire du renfort, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui a mal nulle part, ben vous faites vos 4 séances de course à pied. Vous n'avez pas le temps de faire de la muscu. Vous faites du renfort au quotidien, comme j'explique, hein. Vous faites des squats pendant que le micro-ondes marche. Vous faites des squats en vous lavant les dents, etc., etc. Mais allez passer 2 heures à la salle pour faire du renfort alors que vous courez que 4 fois par semaine et que vous arrivez même pas à placer une 5e séance, ben non, vous faites pas ça. Soyez intelligent dans votre préparation. Faites le point sur ce dont vous avez besoin et allez chercher ça. Ne vous emmerdez pas avec le reste. Transformez tous les plans d'entraînement que vous avez récupérés avec ce dont vous avez besoin. C'est comme ça que vous allez progresser. C'est comme ça que vous allez compenser vos faiblesses. Si vous avez la chance d'être un coureur équilibré et que vous vous rendez compte que toutes vos perfs correspondent, eh bien dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez faire un petit peu de tout. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas beaucoup de temps, moi je vous conseille de faire dans la même séance un petit peu toutes les allures. Moi j'appelle ça une séance de negative split que je fais beaucoup faire à mes athlètes. Vous pouvez commencer après l'échauffement, bien entendu, par exemple par faire 8 minutes allure marathon. Vous récupérez un petit peu, vous faites 5 minutes allure seuil, vous récupérez un petit peu, vous faites 3 minutes allure 10 km, etc., etc. Ça vous permet, en une séance, de taper un petit peu dans toutes les allures. Alors, c'est moins bien que de faire du spécifique, mais si on n'a pas le temps de faire 6 séances par semaine, voire même beaucoup plus, hein, parce qu'il faut bien vous dire qu'à haut niveau, les gens s'entraînent beaucoup plus. Alors effectivement, hein, moi je m'entraîne 6 fois par semaine. Je peux tout à fait faire une séance de VMA en début de semaine, une séance de seuil le jeudi, ma séance avec l'allure marathon en fin de semaine, et j'ai le temps. Mais si je m'entraîne que 4 fois par semaine, eh ben je fais pas tout ça. J'ai pas le temps de le faire. Et surtout, on n'oublie pas qu'on ne fait pas que des séances de qualité dans la semaine, hein, parce que vous allez me dire, oh, mais donc si je fais 4 séances, je peux tout faire. Non, non. Si vous faites 4 séances, maximum 2 séances de qualité par semaine pour assimiler les autres. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc n'hésitez pas à vous poser avant de déterminer vos plans d'entraînement, avant de choisir ce que vous allez faire, de réfléchir à ce dont vous avez besoin. Si vous avez une voiture, quand vous passez à la pompe, vous allez vous dire de quoi ma voiture a besoin. Si elle a besoin de gasoil, vous allez lui mettre du gasoil. Si elle a besoin d'essence, vous allez lui mettre de l'essence. Et si c'est une voiture électrique, vous allez la brancher pour la recharger.
dites-vous que pour l'entraînement, c'est la même chose. De quoi vous avez besoin et c'est ça qu'il faut faire. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, bon entraînement à tous.